Bonjour Muriel et merci de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM. Bonjour, merci. On est là pour parler de la Jordanie et on commence avec les nouvelles un peu les moins bonnes. L'année dernière, la destination s'est effondrée sur le marché français avec un peu plus de 35 000 touristes accueillis contre 94 000 en l'année précédente. Qui était notre année record. Et c'était votre année record. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations géopolitiques. Tout le monde est au courant de ce qui se passe dans cette zone. Comme dans beaucoup de régions, on fait pas mal d'amalgames. La Jordanie est un royaume préservé, mais la proximité de certains combats bien fait que les gens n'ont pas très envie d'y aller pour l'instant. Sauf que, et là je mettrais vraiment un bémol, on n'a pas vraiment perdu sur les familles et sur les individuels, je dirais. On voit sur les groupes WhatsApp l'engouement des personnes qui se rendent en Jordanie et qui sont heureux d'y être, qui profitent de la situation et de toutes les installations, les parcs UNESCO, les sites magnifiques. Mais là où on a beaucoup perdu, c'est sur les groupes. Il y avait quand même un énorme volant d'affaires groupistes et même circuit accompagné qui s'est vraiment amenuisé. Je pense que dès que la situation s'améliorera, ça repartira très très vite. Toutes les infrastructures sont là. Les tours opérateurs, les groupistes connaissent bien la Jordanie, savent que les infrastructures sont présentes et immédiatement réexploitables. Donc, c'est un mauvais moment à traverser. Mais pour la Jordanie, ce qu'il est à noter, c'est qu'il n'y a pas eu de perte du nombre de touristes en général. Il y a eu un shift de marché. Ils ont été beaucoup soutenus par leurs voisins. Donc un tourisme plus régional qui ne fréquente que très peu les sites comme Petra par exemple, qui sont un petit peu plus absents de tous les sites historiques. Donc si je pouvais lancer une invitation aujourd'hui, c'est venez en Jordanie maintenant. C'est vraiment le moment d'y aller parce que quand le business normal reviendra, eh bien on retrouvera tout ce monde dans les sites historiques. Alors justement, on sait que depuis toujours l'Office du tourisme de Jordanie est assez actif sur le marché français. Oui. Qu'est-ce qui est mis en place pour faire revenir le business ? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'Office du tourisme de Jordanie, Jordan Tourism Board, n'a jamais cessé ses investissements pendant cette crise qui dure depuis bientôt 2 ans. Nous avons continué à travailler activement. Élise Boisson, notre directrice de marché, continue à former des agences de voyage. On voit un énorme intérêt sur les webinaires, les formations. Nous continuons à faire des coops avec les tours opérateurs ou les réseaux pour continuer à maintenir dans l'esprit des agents de voyage la destination dans les mémoires, pour ne pas qu'elle s'efface des mémoires, c'est important. Et puis pour dire, voilà, on est prêt, dès que ça rebondit, on est là. Et là, on travaille sur nos plans, nos perspectives. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que la compagnie nationale, la Royal Jordanienne, a renouvelé toute sa flotte. Donc, dans une période quand même un peu critique, les investissements continuent. Il passe maintenant en Neo 320A. Je suis pas une spécialiste, mais avec beaucoup d'avions basés en France, peut-être des ouvertures de lignes. Donc, on est très, très, très optimiste sur la suite. Donc, comment on la voit, c'est ça la question ? En fait, parce que là, on sait que pour la Jordanie, c'est l'hiver, le cœur de saison historiquement. On approche de l'hiver. Vous avez peut-être déjà une vision sur l'état des réservations au global. Et est-ce que ces efforts commencent à payer ? Tout à fait. On a rencontré une 50aine de tours opérateurs durant ces 3 jours. La tendance est très nette à la hausse. On oscille entre 20 et 40% de hausse par rapport à l'année dernière, qui était une année pas terrible. Faible, Mais enfin, la hausse s'amorce. On a reçu beaucoup de propositions de partenariats, avec également des productions qui reviennent et qui augmentent, avec des créations de nouveaux produits. Donc, et on a aussi un très très fort engouement sur le tourisme sportif, puisque par exemple les trails qui sont organisés en Jordanie ne désemplissent pas. Et eux
ont tout à fait atteint leurs objectifs en termes de fréquentation, même sur les Français. Donc en fait, il faut voir la Jordanie comme un marché où les Français continuent à venir, peut-être de façon un tout petit peu plus indépendante qu'auparavant. Et on attend en effet nos professionnels pour nous aider à remonter cette situation. Et donc ce que vous nous disiez au début, là où il y a un vrai effort de rattrapage à faire, c'est sur les groupes qui permettent aussi d'avoir une vision à long terme pour la destination, pour les tour opérateurs. Tout à fait. Et aussi, ce que nous, on souhaite continuer à conquérir, ce sont les familles, parce que c'est un terrain de jeu magnifique pour les familles avec enfants. Et les voyages un petit peu aventure, là aussi, un petit peu loin des sentiers battus. Donc, comme je disais, la destination est souriante, avide, de retrouver ses partenaires européens. Parce qu'il n'y a pas que la France qui a baissé en Europe. Nous sommes beaucoup moins en retard que certains pays européens. Donc, merci à tous les acteurs de continuer à programmer et à faire de leur possible pour rassurer les clients. Merci beaucoup Muriel et bon salon. Merci, avec plaisir.